Donc l'identification électronique, comment ça marche? L'identification électronique, c'est une technologie d'identification à distance et sans contact entre un identifiant et un appareil de lecture. En identification bovine, notre identifiant, c'est une boucle électronique. La boucle électronique est quasiment similaire à une boucle conventionnelle, à la différence près qu'elle contient l'identifiant électronique, c'est-à-dire un transpondeur qui est intégré à la boucle par surmoulage. Un transpondeur, c'est le support de l'identification électronique. Il est composé d'une antenne, c'est le fil de cuivre bobiné qu'on peut voir ici, et d'une puce électronique, c'est le tout petit carré qui contient l'information. Cette puce électronique contient le numéro officiel de l'animal qui est encodé dans cette petite partie en silicium, c'est-à-dire le numéro qui est marqué sur la boucle d'identification. On peut voir par exemple sur un appareil de lecture fixe la distance de lecture. Voilà, on entend le lecteur qui bip. Donc là, à peu près, j'ai une distance de lecture de 80-90 cm de distance. J'ai 68 vaches à véler. Je fais de l'engraissement de broutard et de l'engraissement de génisse. Donc je pèse assez souvent, tous les 2 mois à peu près, une trentaine d'animaux à chaque fois. Donc la pesée traditionnelle que je faisais, c'était de manipuler les animaux un après l'autre, les coincer, essayer d'y attraper la boucle pour bien la lire et écrire le poids sur un papier pour pouvoir l'avoir de noter dans mon bureau. C'est vrai que je suis bien équipé en couloir de contention et des couloirs pour amener les animaux dans les bascules. Alors aujourd'hui, avec la boucle électronique, on n'a pas besoin de coincer l'animal, donc on n'a pas besoin de toucher l'animal. Donc ça fait passer les animaux beaucoup plus vite dans la bascule et on gagne du temps par rapport à la pesée mécanique. Ça me supprime tout ce qui est support papier avec le lecteur de pesée qui enregistre le numéro et le poids de l'animal. J'ai plus qu'un transfert à faire de l'enregistreur à l'ordinateur. Donc ça me gagne énormément de temps. J'envisage de m'équiper en CUMA avec un voisin pour diminuer le coût du lecteur de pesée et du lecteur de boucle. On fait 3-4 pesées par an, donc c'est quand même assez lourd quand à chaque fois, avec une bascule traditionnelle, il faut noter les poids, il faut stabiliser les animaux. Donc c'est pour ça que ça nous avait plu, le système électronique. Et ça, pour nous, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est toujours à la recherche de méthodes qui nous simplifient le travail et qui vont assez vite. Depuis une dizaine d'années, on s'est rendu compte que l'effectif du troupeau grandissant, lorsqu'on a passé le cap de 65 vaches laitières, on était un peu moins sur une relation à l'animal au quotidien. Aujourd'hui, on a une centaine de vaches laitières, donc on gère le troupeau globalement, c'est-à-dire ration complète, etc., les résultats de qualité du lait pour tout le troupeau. Comment est-ce que l'on peut, à un moment clé, qui pour nous est le moment de la traite, avoir quand même une identification précise animal par animal, pour pouvoir relever des alertes sanitaires, reconnaître des animaux en salle de traite pour savoir s'ils sont à tarir. On était obligé de monter sur les quais de salle de traite, mettre des bracelets aux pattes aux animaux, le marquage à l'azote des animaux, mais c'était toujours des techniques très compliquées et qui ne pouvaient être transmises qu'entre mon associé Jean-Marc et moi. Après, dès qu'on avait une personne extérieure qui venait nous donner un coup de main, on était un peu perdu parce qu'il fallait lui passer les consignes par écrit sur le mur, ou bien lui faire une fiche. Et donc, on était à la recherche d'un système simple. On a été tout de suite très attirés et très volontaires pour tester l'identification électronique et l'assistant de traite en salle de traite. Chaque vache laitière a une puce électronique à l'oreille gauche. L'animal, lorsqu'il rentre sur le quai de traite, son numéro est reconnu. Il est affiché en première position donc, sur l'écran. Ensuite arrive le deuxième animal, en deuxième position, etc. On n'a pas de loupé à l'entrée de la salle de traite.
Et lorsque le dernier animal est rentré, on ferme la barrière. On n'a même plus besoin de vérifier si tout le monde est rentré. On regarde l'écran. Simultanément, si une alerte avait été préenregistrée sur un animal, elle s'affiche en même temps en clignotant. L'écran de traite est d'une taille suffisante pour pouvoir être lu de tous les emplacements de la salle de traite. Les alertes dont on a la maîtrise, c'est celles qui nous servent au quotidien. C'est surveiller un quartier sur un animal. On note ARG par exemple pour un animal où il faut surveiller le quartier arrière gauche. Pendant la traite, on a un accès instantané à la fiche de l'animal. C'est-à-dire qu'avec une souris infrarouge, on va cliquer sur le numéro de l'animal sur l'écran. Un exemple, il nous arrive régulièrement qu'il n'y en ait qu'un qui fasse la traite. Il observe une vache qui a une boiterie, par exemple. Il clique sur la fiche de l'animal, indique boiterie, quitte la fiche, continue la traite de façon naturelle et normale. À la traite suivante, l'animal restera affiché en alerte boiterie. Aujourd'hui, après un peu plus d'une année d'utilisation, on est sur un outil très très fiable. En plus, on peut voir d'autres applications qui pourraient être des perspectives sur des portes de tri ou une utilisation pour l'alimentation des veaux ou autre chose qui pourrait utiliser la même technologie et cette identification électronique. L'intérêt de faire des tris, c'est tout simplement lorsque l'on veut soit sortir des animaux pour les envoyer donc à l'abattoir, ou soit faire des lots au pâturage ou dans des bâtiments, soit trier les mâles et les femelles, soit trier les réformes. Donc avant l'identification électronique, le tri se faisait manuellement. Il fallait ouvrir la porte du couloir, ensuite prendre le numéro de l'animal donc visuellement, revenir ouvrir la porte donc, de la bascule pour que l'animal aille dans le lot dans lequel il était destiné. L'intérêt de l'identification électronique, c'est tout simplement un gain de temps puisqu'on n'a pas besoin de regarder le numéro d'animal, ça se fait tout seul. Auparavant, on utilisait un cahier sur lequel on marquait le poids de l'animal. Aujourd'hui, cela, on ne l'utilise plus. Pas de risque d'erreur du tout, puisque le numéro qui s'affiche sur le boîtier, c'est forcément le numéro de l'animal. Le tri, à partir du moment que le boîtier était bien chargé, qu'on a bien identifié les animaux sur la liste, lorsque le boîtier est branché, le tri se fait automatiquement et il n'y a aucun risque d'erreur. Il existe différents types de lecteurs portables. Des lecteurs bâtons, comme celui-ci, avec un écran qui permet de visualiser le numéro, qui enregistre les numéros qui sont lus. Donc, il existe également des lecteurs de type boîtier. Donc, on a ici un clavier sur ce lecteur qui permettent d'ajouter des données complémentaires à la lecture. Et c'est notamment très pratique lorsqu'on fait de l'allotement. On peut associer une donnée correspondant à un lot à la lecture électronique. Et il existe des matériels de lecture tout en un qui combinent à la fois PDA et lecteur. Dans cet appareil, on a le logiciel de gestion de troupeau qui peut être intégré et qui valorise directement les lectures électroniques qui sont faites grâce à la partie lecteur. Nous avons un DAL, donc un distributeur automatique de lait. Et donc la boucle électronique sert aussi à l'identification de l'animal pour avoir son planning de distribution. Donc il n'y a plus la peine de mettre un collier à l'animal ou une boucle bouton comme on avait avant. Donc la boucle électronique qui sert à l'identification identifie l'animal au DAL. Une simplification vraiment dans le travail. Alors, la boucle électronique présente aussi d'autres intérêts parce que, par exemple, pour les traitements sanitaires, donc nous, on a commencé sur l'exploitation avec enregistrement manuel, c'est-à-dire sur un cahier d'enregistrement. On a passé dans la deuxième phase un enregistrement électronique avec un pocket. Mais là, je pense que la boucle électronique, c'est vraiment l'idéal parce que, par exemple, quand on va faire 10 traitements différents
à 10 animaux dans la journée, on enregistre nos numéros, le soir on reprend, on a beaucoup moins de risques d'erreur. Donc la récupération des données du lecteur de boucle électronique se passe de la manière suivante. J'arrive au bureau, je mets en route mon lecteur. Il y a une connexion Bluetooth qui se fait avec donc mon ordinateur. Je me connecte naturellement sur Internet. J'ai une petite fenêtre, je clique dessus et le transfert se fait automatiquement. J'ai ma page qui s'allume avec la récupération de toutes les boucles électroniques qui ont été enregistrées sur mon lecteur. Et en fonction de ça, je fais mes opérations, mes traitements sanitaires, mes sorties, suivant les animaux que j'ai faits durant la journée. Aujourd'hui, on a 540 éleveurs qui pèsent à bovin croissance. On a 41 000 vaches à peu près qu'on suit en Saône-et-Loire. Et aujourd'hui, je lis les puces électroniques chez une quinzaine d'adhérents. Donc j'ai 115 vaches. Je suis adhérent à bovin croissance et j'élève mon troupeau sur 165 hectares. L'intérêt de la boucle électronique, ça va très très vite. L'animal rentre, il est pesé automatiquement, le poids est enregistré et tout de suite l'animal ressort de la bascule. Et ainsi de suite, c'est un gain de temps vraiment sur la pesée. L'autre intérêt pour l'éleveur, c'est qu'on a les données tout de suite dans les 10 minutes qui suivent après la pesée. On a tout le dossier état production des génisses, avec tous les poids, les gains journaliers entre chaque pesée et éventuellement tous les gains de poids par taureau, ce qui est très appréciable pour faire le tri des génisses. Dans un maximum de cas, on s'est mis en conditions réelles, c'est-à-dire que l'utilisation de l'identification électronique se faisait en vitesse de croisière, in situ chez les opérateurs de la filière. Alors on était de l'élevage jusqu'à l'abattoir en passant par les opérateurs commerciaux et les marchés. Donc les expérimentations nous ont permis de valider la technologie de l'identification électronique. On a pu avoir quelques petits soucis de lecture par moment. Dans la majorité des cas, c'est lié à la contention. Les boucles électroniques officielles sont identiques aux boucles actuelles, aux boucles conventionnelles, à la différence près qu'elles contiennent la puce électronique, et elles seront disponibles pour les éleveurs à partir de l'automne 2010.